Bonjour à tous, c'est Arnaud d'Allos Coffee. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la Sage Bambino. Si vous ne connaissez pas Sage, c'est une marque australienne qui a un positionnement plutôt haut de gamme, qui propose du matériel de cuisine et qui ont une grosse partie sur les machines à café. Ils sont vraiment réputés pour ça. En Australie, il y a un gros vivier de baristas et de cafés de spécialité qui sont vraiment spécialisés dans les machines manuelles, sans moulin comme la Bambino et avec moulin, donc moulin séparé ou moulin intégré. En termes de variantes, vous allez retrouver uniquement des couleurs, donc celles présentes sur la vidéo, l'argent et ensuite noir, bleu et blanc, et le tout est affiché à 349 € et vous retrouvez du coup tout le détail dans le lien ci-dessous. En termes d'accessoires, on a un beau package fourni avec la machine, on a un joli pichet à lait, on a 4 filtres, donc les simples et les doubles et du coup en pressurisé et non pressurisé, le porte-filtre forcément, le temper, un petit temper en plastique, une cuillère doseuse et la brosse pour nettoyer la petite douchette juste là. Je vous propose qu'on fasse un petit café maintenant. Je vais vous expliquer en détail les différentes opérations et comment bien régler, comment bien utiliser cette machine et du coup aussi les avantages qu'elle va avoir. On l'a évoqué tout à l'heure dans les accessoires, il y a des filtres non pressurisés. Donc c'est quoi la différence entre un filtre pressurisé et un filtre non pressurisé? On se retrouve ici avec le filtre simple en non pressurisé et en pressurisé. Donc en fait la différence, alors sur ce côté là on voit quasiment pas de différence, par contre sur ce côté là vous voyez, si je vais mettre profil, là on a une chambre de pressurisation, là on n'en a pas. Alors à quoi ça sert? Ça vous sert à utiliser du café moulu de partout, de grande surface, de n'importe où. Il n'y aura pas besoin de faire un réglage précis au niveau de la mouture. Là du coup vous allez être obligé de faire un réglage précis de la mouture, donc c'est obligatoire d'avoir un moulin à côté, un moulin du coup de bonne qualité, sinon vous n'allez jamais arriver à avoir une extraction correcte et surtout constante. L'avantage ici ça va être la facilité d'utilisation et l'avantage sur celui-ci ça va être le bouquet aromatique. Il n'y a rien à voir entre les deux, c'est assez flagrant et c'est le gros avantage de cette machine là, c'est qu'on est sur du 54 mm par rapport aux autres machines où on va être sur un diamètre qui va être plus petit, donc une capacité de café qui va être moindre, et surtout elle propose des filtres en non pressurisé et on va vraiment pouvoir aller chercher une qualité d'extraction optimum. De plus, nous on va vous conseiller d'utiliser uniquement les deux tasses. On va avoir une qualité d'extraction qui va être meilleure. En fait la répartition de l'eau dans une tasse, le fait que ça soit conique, on va avoir une extraction qui va pas être parfaite. Dans le 2 tasses, on va avoir une extraction qui va être beaucoup plus qualitative. Donc pour une question d'homogénéité de vos cafés, et de régularité et de qualité d'extraction à nouveau, on vous conseille d'utiliser toujours le 2 tasses et toujours le non pressurisé si vous avez un moulin. Maintenant, on passe au dosage du café. Avec ces machines-là, si vous partez sur l'utilisation du non pressurisé, ce qui en fait sa grosse valeur ajoutée, on vous conseille fortement d'acheter une balance, sinon vous allez avoir des soucis au niveau de vos réglages café. Je viens rajouter l'anneau de dosage, on a rajouté ça dans nos accessoires, c'est maintenant disponible directement sur le site, c'est très pratique pour pas mettre du café partout. Une fois que la tare est faite, je viens prendre du café. Donc là, pour la vidéo, il est déjà moulu et déjà réglé pour la machine. On a pris de l'Équateur qui fait partie de nos cafés éphémères, c'est un bouquet aromatique qui est très très riche, donc ça va se prêter très très bien aux filtres non pressurisés. Donc là je viens utiliser la cuillère doseuse qui est fournie avec. L'anneau de dosage me permet de ne pas en mettre de partout. En termes de grammage, on va pouvoir aller jusqu'à 16 à 19 grammes pour le 2 tasses. Donc là c'est bon, j'ai mis mon grammage souhaité, donc là j'ai mis 17 grammes. Je viens tapoter comme ceci, ça permet d'égaliser la mouture. Je retire mon anneau de dosage, je prends le temper fourni. Une fois que j'ai tassé, je viens mettre le filtre bien propre pour que l'étanchéité se fasse bien au niveau de la machine. Donc là, je vais enclencher le porte-filtre de gauche à droite. Et je vais appuyer sur le bouton 2 expresso. En termes d'aspect, le café, quand on va avoir bien réglé son moulin, on a vraiment un bon résultat esthétique. Au nez, on a un bouquet aromatique aussi qui est déjà assez riche, donc je vais goûter. Donc gustativement c'est flagrant, ça se voit qu'on est passé sur du filtre non pressurisé. On a un bouquet aromatique qui est beaucoup plus riche que sur du pressurisé, beaucoup plus riche que sur de la machine auto. Ça se ressent tout de suite. En plus alors l'Équateur c'est un café qui a beaucoup d'arômes, qui dégage beaucoup de choses, c'est un peu floral, fruité. Donc là il se passe vraiment beaucoup de choses en tasse et c'est ça qui est intéressant avec cette machine là, c'est
c'est le non pressurisé avec un bon moulin à côté, ça fait vraiment une qualité d'extraction qui est très sympa. Donc en termes d'interface, c'est très simple, vous allez retrouver l'expresso, le double expresso, un petit bouton pour l'eau chaude et un autre petit bouton pour la vapeur. Vous pouvez régler le volume des tasses, donc pour ça c'est tout simple, vous avez juste à maintenir appuyé 2 secondes sur la touche expresso et double expresso. Vous maintenez appuyé les deux touches, 2 secondes, vous relâchez, vous sélectionnez la touche que vous voulez programmer, donc simple ou double, vous la maintenez appuyé 3 secondes, ça démarre le café et vous rappuyez quand le volume souhaité vous convient. Concernant les caractéristiques, alors pour tout ce qui est dimension et les petits détails, vous retrouverez tout dans le lien ci-dessous dans la description. Ensuite, on a un petit bac d'égouttage amovible donc qui se retire. Il permet également de mettre des gros contenants en dessous pour quand vous faites couler un café, d'avoir plus de place. Vous avez un réservoir à eau qui se situe à l'arrière, qui a une capacité d'1,4 litre. On peut le remplir directement par le dessus si on le souhaite. On retrouve également un PID. Un PID c'est quoi? C'est un outil électronique qui est dans la machine qui permet de stabiliser la température. Donc on va y avoir une meilleure régularité de la température lors d'extraction et du coup une meilleure extraction. Et pour finir, la buse vapeur. Elle a une bonne dextérité et elle va servir aussi pour faire l'eau chaude. J'en profite pour vous proposer de faire un petit cappuccino maintenant. Pour le latte art, n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste là, elle vous aidera à réaliser un joli cappuccino. Pour l'entretien, il n'y a pas énormément de choses à réaliser. Dans un premier temps, nettoyer son porte-filtre après chaque café, donc c'est tout simple. Hop, vous venez retirer le porte-filtre, vous venez taper. Une fois que le marc est retiré, vous pouvez simplement nettoyer correctement votre filtre. Avant de réenclencher le porte-filtre, je vous conseille de venir faire un flush, donc envoyer une impulsion d'eau en fait pour nettoyer la douchette. Comme ceci, vous pouvez enlever le petit couvercle pour éviter que ça gicle. Voilà, ça suffit. Ça permet en fait de venir rincer la douchette. Donc soit vous pouvez directement réinsérer votre porte-filtre si vous avez d'autres cafés à faire, et si vous n'avez plus besoin d'utiliser la machine, vous pouvez poser le porte-filtre dessus et venir passer un petit coup aussi de microfibre pour venir vraiment bien nettoyer la douchette. Vous pouvez aussi en profiter si vous voulez vraiment faire les choses correctement, de venir mettre un petit coup de brosse au niveau de la douchette, au niveau du joint pour venir enlever tous les petits dépôts de café. Ensuite, en termes d'entretien, ce que vous pouvez faire aussi très régulièrement, enfin voire après chaque utilisation de la machine, c'est retirer le filtre. Pour se faire une petite cuillère à café, ça va très bien. Hop, vous faites levier avec votre cuillère et vous venez nettoyer le filtre. Donc vous avez juste à la rincer à l'eau, l'essuyer, et vous pouvez nettoyer aussi, passer un petit coup d'eau dans le porte-filtre, ça évite que le café sèche et du coup vous salisse vos éléments, et puis ça va pouvoir dénaturer aussi le goût du café, donc ça c'est bien de le faire très régulièrement. Pour la buse vapeur, c'est très simple, c'est après chaque utilisation. Donc, dès que vous l'enlevez du lait, vous mettez un coup de microfibre, sinon ça sèche et c'est pénible à enlever. Vous renvoyez un petit peu d'eau chaude dans un pichet à côté, ça permet d'enlever les résidus de lait et éviter qu'ils s'agglomèrent à l'intérieur de la buse. Et après, en entretien un petit peu plus poussé, vous avez un outil qui est fourni avec. Alors pour information, il est caché sous le réservoir, donc il est bien planqué. Et c'est très pratique. Alors vous avez une petite pointe, elle rentre dans l'embout de la buse. Ça vous permet au cas où de la déboucher si jamais elle est bouchée avec le lait. Autre fonction, en fait, ça permet aussi le dévissage. Ça vous permet vraiment d'aller l'enlever et de nettoyer complètement l'intérieur de votre buse avec un petit goupillon après. Il a une double fonction cet outil, il a une toute petite pointe de l'autre côté, vraiment très fine, un peu la taille d'une aiguille. Ça va vous permettre, sur les filtres pressurisés, vous avez un tout petit trou juste au centre qui est tout petit. C'est par là où coule le café et cet orifice des fois arrive à se bloquer avec un petit grain de mouture de café. Du coup votre café coule pas, vous comprenez pas pourquoi. 9 fois sur 10 ça vient pas d'un souci de la machine, c'est juste que le filtre est bouché. Donc là c'est cool parce que Sage fournit le petit outil, ça évite d'aller chercher une aiguille. Vous avez une cartouche filtrante de fournie avec la machine, on va vraiment vous conseiller de la mettre si vous n'utilisez pas de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteille. Elle se situe juste au fond du réservoir. Vous avez
le support gris qui est fourni avec. La cartouche vient s'insérer dans le support et du coup ce support vient se mettre au fond du réservoir, juste clipser. Et la dernière étape, c'est le détartrage. Alors le détartrage, la touche de tasse va se mettre à clignoter de manière permanente, ce qui vous indique qu'il y a un nettoyage détartrage à faire. Et donc là, la procédure est indiquée dans la notice et vous avez une petite dose qui est fournie avec la machine de détartrant en poudre, donc à mettre dans le réservoir, mais tout est indiqué dans la notice, c'est une étape qui est à suivre. Traînez pas trop, quand la machine vous le demande, vous le faites et voilà, ça va aussi venir prolonger la durée de vie de votre matériel. Maintenant, place à la conclusion. Alors, au niveau des défauts, il n'y a pas grand chose pour moi en tout cas. La buse, le lait accroche vraiment facilement dessus là, en termes de nettoyage, donc il faut vraiment être méticuleux et tout de suite venir nettoyer la buse, sinon ça accroche facilement. Je trouve qu'il est un petit peu léger, c'est le manche du porte-filtre, on est sur du plastique et ça dénote un petit peu avec le reste de la qualité de la machine. Ça et le temper, pareil, c'est un petit temper en plastique qui fait un peu cheap. Ça dénote un petit peu avec le reste de la machine, c'est pour moi les deux seuls petits défauts. En termes d'avantages, on a une super qualité de finition, l'effet un peu miroir sur l'inox là il est très sympa, les petits boutons rétro-éclairés, c'est une machine qui va vraiment faire joli dans votre cuisine et ça fait vraiment très bien fini. Ça c'est un gros plus d'être sur du filtre 54 mm, donc déjà on a une capacité de café qui va être beaucoup plus importante par rapport aux 51 mm qu'on retrouve un peu de partout. Les filtres non pressurisés, donc ça c'est pareil, c'est un gros avantage. Vous allez vraiment pouvoir aller chercher une qualité d'extraction qui n'a rien à voir. Et même si dans un premier temps vous n'avez pas de moulin, et ben vous utilisez les pressurisés et quand vous voulez évoluer un petit peu dans la dégustation de votre café, vous investissez sur un moulin et là vous allez aller chercher tout le potentiel de la machine. Et pour finir sur les avantages, il y a quand même un beau package au niveau du matériel. Vous avez un bon pichet à lait, pour faire des jolis cappuccinos, ça va vraiment être appréciable. Toute la partie filtration, entretien et le petit outil d'entretien, c'est pas grand chose, mais c'est vraiment bien qu'ils y aient pensé. Donc en conclusion, pour ce prix-là, c'est sûr qu'on va être au-dessus des 10K, de ce qu'on peut retrouver aussi un petit peu sur le marché en termes de machines manuelles, mais c'est pas comparable. Il y a la taille du porte-filtre, il y a la technologie en non pressurisé, donc ça se compare pas en termes de qualité d'extraction. Donc si voilà, vous cherchez un matériel qui est bien fini, qui va vous permettre d'évoluer un petit peu aussi sur votre extraction de café, allez-y, foncez, franchement c'est vraiment du matériel de qualité que nous offre Sedge avec cette Bambino. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt.